Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba Ya Congo. Amen. Mes bien-aimés, notre vidéo ne sera pas longue. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, c'est vraiment malheureux ce qui se passe, ce que nos frères font. C'est terrible. Ils prennent leurs femmes, ils deviennent les objets. Bien-aimés, nous allons lire la Bible d'abord dans le livre de Psaume 27. La Bible dit dans le livre de Psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Bien-aimé, j'ai lu dans le livre de Psaume 27, le verset, j'ai lu du premier jusqu'au 3e verset. Moi, je m'arrête là. Vous pouvez lire le reste à la maison. Frères et sœurs, je vais entrer dans la révélation d'abord. Bien-aimé, dans la révélation, l'Éternel Tata Zamba, il me montre. Mes frères, c'est terrible. Sachez que tout ce qui se passe, tout ce que les gens font sur la terre, c'est devant l'Éternel. Il surveille tout, il voit tout, il entend tout. Que les gens sachent ça. Personne n'est caché devant l'Éternel. Mes frères et sœurs, dans la vision, je me retrouve en Afrique. Frères et sœurs, je me retrouve en Afrique. De toute façon, cette histoire, c'est un Benakongo qui était en train de faire cela. Frères et sœurs, je me retrouve en Afrique. Je trouve un pasteur, un monsieur, déjà, c'est dans un monsieur qui était en train d'étouffer sa femme. Bien-aimé, il est en train d'appuyer sur la tête de la femme comme ça, qu'il appuie sa tête sur le lit. Bien-aimé, et pour l'étouffer, pour que la femme puisse, pour la fatiguer, bien aimé, couper le souffle à la femme. Il appuyait vraiment la tête sur le matelas de la... où il était debout, la femme était couchée. Il appuyait la tête de la femme. Bien aimé, vous savez comment il faisait. La femme n'était pas couchée tous les pieds, mais la femme était assise. Le style que tu es assise, quelqu'un vient, il t'appuie maintenant la tête sur le lit. Bien aimé, vous savez, quand on t'appuie la tête sur le lit, tu es assise. Ta tête est coincée au niveau des cuisses puisque tu es assise. Tu n'es pas couchée, tu es assise. Et maintenant, la tête de la femme était coincée sur le matelas. Le monsieur était en train d'appuyer. Il était en train d'appuyer vraiment. Mais bien aimé, quand il a laissé comme ça, la femme était déjà fatiguée. Au moment où la femme commençait à prendre le souffle, à reprendre le souffle, il voulait réappuyer. Mais bien aimé, et là, quand elle appuyait, l'Éternel m'avait déjà fait entrer dans cette chambre-là. J'ai vu comment elle était en train d'appuyer la tête de sa femme sur le lit. Bien aimé, et quand il voulait réappuyer la tête de sa femme, encore pour la deuxième fois, la femme... oh, bien aimé, je ne sais même pas pourquoi. Ça, ce n'est même pas des choses à rire parce que tellement ça fait mal. Bien aimé, la femme a fait... Donc, la femme a tellement peur de son mari. Tu deviens comme un monstre de vin. Donc, quand il sort seulement les yeux à la femme commence à trembler. Frère, quand l'Éternel m'a amené pour voir cela, c'est sûr que ce n'est pas la première fois que cet homme fait ça. Mais cette fois-ci, c'était organisé que aujourd'hui, c'est cette fois-ci-là que le monsieur devait tuer sa femme. Mes frères et sœurs, le monsieur était déjà habillé, il avait porté un ensemble veste couleur bleu ciel, mais bleu ciel léger. Il avait déjà porté ça
Il était là en train d'appuyer la tête de sa femme. Dans le deuxième tour, là, c'est là où il devait tuer sa femme, mes frères et sœurs. Et il devait tuer sa femme. Et comme il était déjà habillé, après, il devait laisser le corps de sa femme dans la chambre, partir. Et sortir, aller, si c'est tourner, soit il va faire un jour, soit il va faire des heures. Sachant bien que la femme va bien mourir et la chaleur va finir dans le corps. Après, maintenant, là, il va revenir, il va faire semblant comme si lui, il était allé prier, il était allé faire des choses. Et puis, il est revenu, il a trouvé que sa femme était déjà morte. Bien aimé, qu'est-ce que l'Éternel me montre? L'Éternel me dit dans la vision, il me dit, c'est un pasteur. Bien-aimé, il n'y a rien qui se cache devant l'Éternel. Il n'y a rien. Les gens devraient savoir ça. Frère, les faux pasteurs qui se lèvent là, ils devraient savoir que vous n'êtes pas cachés. Frères et sœurs, vous savez l'histoire que l'autre là, Marcelo avait fait avec sa femme là. Il a envoyé sa femme mourir en Turquie. Frère, cette histoire-là, ça a tellement donné l'envie au pasteur de tuer la femme. Parce que les pasteurs voient Marcelo comme il est devenu de plus en plus riche. Frères et sœurs, les hommes savent que quand quelqu'un a une femme, la femme qui a une étoile, et quand on te dit de tuer ta femme là, ils savent que c'est l'étoile de ta femme que tu vas commencer à utiliser. Bien aimé, et c'est ça. Donc les pasteurs, quand il est pauvre, il sait que la femme a son étoile, il est allé voir le marabout, on va lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. Le diable a déjà plusieurs manières parce qu'ils vous ont vu l'histoire de Marcelo, ça a été publié partout. Les gens ont trop parlé de ça. Donc, ils ont déjà plusieurs manières de faire les choses. Cette fois-ci, là, il voulait tuer sa femme. Dans le calme, les gens n'allaient pas savoir. Les gens allaient seulement dire que, oh, soit elle est morte subite ou bien elle était une petite maladie comme ça, ne savait pas que ça allait l'amener à la mort. Et elle se retrouve morte comme ça. Et elle va venir jouer le veuf et pleurer. Comme si il aimait beaucoup sa femme, alors que c'est lui-même qui est la cause de la mort de sa femme. Bien-aimés, mes frères et sœurs, mais surtout mes sœurs, réveillons-nous, réveillez-vous mes sœurs, réveillez-vous. Ne restez, quand vous voyez un homme vous torture, pourquoi tu continues à rester avec cet homme-là? Un homme qui te torture, un homme qui te bat, un homme qui te fait des choses. Ma sœur, tu vas te retrouver à la morgue trop tard. Tu as laissé tes enfants. Il faut parler. Vous avez votre famille. Quand ça ne va pas, parle avec ta famille. Il faut parler avec ta famille. Mais bien aimés, mes sœurs, quand vous voyez votre sœur, c'est la femme d'un pasteur, vous ne savez pas ce qui se passe dans le couple. Allez de temps en temps. Regardez votre sœur. Est-ce que notre sœur, où elle est? Est-ce qu'elle va bien? Bien aimé, quand votre sœur va vous dire, oh, je suis fatiguée parce qu'on est dans les prières, insistez avec les questions, posez-lui les questions intimes. Est-ce que ton mari ne te frappe pas? Est-ce que ton mari ne te fait pas telle ou telle chose? Mes frères, mes sœurs, vous savez que Dieu nous a donné chacune de nous, une famille où tu es né. Chacune de nous a une famille où tu es né. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné les familles. Que chacun ait une famille, que tu peux te confier dans ta famille, tu peux te confier à tes soeurs, tu peux te confier à tes frères. Bien-aimés, ça ne se passe pas comme ça, mes bien-aimés. Votre sœur Mélanie, quand je vous dis toujours des choses, je vous dis toujours des vérités qui m'étaient arrivées, frère. Moi, j'avais déjà parlé de ça, que j'avais un copain aussi qui me frappait grave. Frère, et chaque fois, et quand on fait comme ça, là, bien aimé, moi, je ne me laissais pas faire. Je ne me laissais pas faire. Il se retrouvait avec des plaies aussi sur lui. Et un moment, je l'avais dit, bien aimé, ça, c'était nous, on était jeunes quand on avait commencé chercher à venir en Europe, c'était dans la jeunesse. Un jour, je l'avais dit, comme tu aimes toujours me frapper, quand on va arriver en Europe, je vais te refuser. Frères et sœurs, mais aujourd'hui, on n'est plus ensemble. C'est ça, je suis en train. Mais bien aimé, ne vous laissez pas faire, mes sœurs. Ne vous laissez pas faire.
La vie est précieuse. La vie est précieuse, mes sœurs. Ne vous laissez pas faire. Quelqu'un qui est venu de sa famille, il a ses frères, il a ses sœurs, il est venu de chez lui. Lui, il vient, il t'étouffe. Il t'étouffe. Lui, il veut que ta famille soit dans le deuil pendant que lui, il va faire semblant comme s'il t'aimait alors qu'il ne t'aimait même pas. Pourquoi vous voulez mourir à la place de votre mari? Et lui va prendre la gloire, vous serez plus vivante. Mais vous serez déjà morte. Pourquoi vous vous laissez faire comme ça? Nous, les filles Benakongo, réveillons-nous, mes sœurs, réveillons-nous. Ne laissez pas. Quand tu vois que ça ne va pas dans ton foyer, lève-toi. Lève-toi, ma sœur. N'avalez pas des choses n'importe comment. Bien aimé, on parle des choses comme ça là pour sauver la vie de celles qui sont encore vivantes parce que la femme de Marcelo, elle est morte. Mais celles qui sont vivantes, on est en train de parler comme ça pour sonner la cloche que si celles qui sont vivantes peuvent se réveiller, arrêter. Bien aimé, ne mourrez pas à la place de ton mari. Tu vois que ton mari t'appuie la tête sur le lit. Le lendemain, tu dis non, 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 non. Je ne vais pas venir laisser ma vie ici là. Bien aimé, la Bible dit malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret. L'Éternel n'aime pas que les hommes frappent les femmes. Et je sais, bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ces vidéos. Mais ça, vous avez vos sœurs qui sont mariées avec des pasteurs. Allez de temps en temps, même si vous êtes ailleurs, appelez votre sœur. Posez-lui des questions. Bien aimé, ce que j'ai vu là. La fille là, cette sœur là, c'est une fille, c'était sur les trentaines vraiment. Bien aimé, son mari aussi n'était pas vieux. Frère, mais celle-là, elle a eu la chance parce que l'Éternel m'a amené là-bas pour sauver la vie de cette sœur-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souffrent aussi comme ça, que c'est caché, on ne sait pas. Mais bien aimé, mes sœurs, quelqu'un veut venir chercher son argent sur ta vie. Il veut devenir riche, mais il veut que c'est toi qui vas à la place pour que toi, tu lui rendes riche. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ton mari, ou bien ton copain, ou bien ton fiancé, lui, il veut devenir riche, mais il ne veut pas donner sa vie, mais il veut que c'est toi qui vas mourir à sa place pour que lui devienne riche. Et toi, tu vas accepter ça? Toi, tu vas accepter que ton mari te tue? Tu vas accepter d'aller travailler dans le royaume des ténèbres pour ton mari? Tu vas accepter ça? Mais ça, n'acceptez pas des choses comme ça quand ton mari te torture dans la maison. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'es pas obligé de rester avec un homme qui te bat chaque fois, qui t'humilie, qui te rend mal à l'aise. Tu vas mourir, laisser tes enfants orphelins. Bien-aimé, aujourd'hui, on parlait de la femme du pasteur Marcel, on parle. Mais elle est partie. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est la sensibilisation de celles qui sont vivantes aujourd'hui pour qu'elles se réveillent. Bien-aimé, jusqu'à quand vous allez être dans ces choses, être dans ces pièges, dans les pièges de l'ennemi? Frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. C'est tellement mal, ça fait mal, ça fait mal, mes bien-aimés. Bien-aimé, il y a des moments quand l'homme est bien avec toi, soyez bien. Mais quand tu vois que ça ne va pas, lève-toi, 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 lève-toi. Sauve ta vie, ma soeur, sauve ta vie. Bien-aimé, nous, les femmes là, nous-mêmes, nous permettons certaines choses. Nous permettons que la mort nous arrive comme ça. Bien-aimé, réveillons-nous. Peuple africain, femme africaine. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi. Tu peux être avec quelqu'un d'autre, même qui n'est pas un pasteur. Si tu es heureuse, sois là-bas. Ce n'est pas seulement des pasteurs. Les pasteurs sont quoi? C'est des êtres vivants aussi comme nous. Frère, pourquoi tu veux seulement, tu te vends, je suis maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur. C'est pour cela que tu vas accepter d'aller mourir à la place de quelqu'un. Parce que tu dis, tu es maman pasteur. C'est quel titre? Tu as quel diplôme? Quand tu es maman pasteur, tu as quel diplôme? Tu as quel grade? Dis-moi le grade que tu as. On te paye combien? Parce que tu es maman pasteur. Hein? Parce que tu es maman pasteur, on te paye combien? Dis-moi ce que tu as à la fin du mois.
Quel échelon tu as parce que tu es maman pasteur? Un homme qui t'humilie à la maison, un homme qui te cherche à t'étouffer à la maison, un homme qui te cherche à ta mort à la maison. Mais quand tu arrives dehors, tu te vantes. Bien-aimé, comme on dit toujours que c'est la politique d'autruche. Tu souffres à la maison, mais dehors, tu fais comme si tu es bien. Tu n'es pas bien. Mais bien-aimé, que l'Éternel nous aide, que l'Éternel protège tes enfants. Et je remercie le Seigneur, mon papa, de m'avoir amené dans cette place pour que notre sœur soit sauvée, que sa vie soit sauvée, bien-aimée, parce que c'était prévu ça. C'était prévu que le type là tue sa femme et puis il va venir, il sort, il s'en va tourner et puis il va venir jouer la veuve et pleurer après comme si il aimait beaucoup sa femme. Bien-aimé, vous êtes vaincu, mon pasteur. Vous êtes vaincu. Ça, c'est un faux pasteur. Vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Tata Zamba soit béni. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de l'humanité. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu vois tout, mon papa. Je te remercie et je te dis merci, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Il n'y a rien qui peut se cacher devant toi. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni. Amen. Bien-aimé. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime. Et que le nom de l'Éternel, Tata Zambaya Congo, soit béni. Qu'il soit béni, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.